Shalom, shalom, shalom. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi en cette année 2021. Je te souhaite déjà une bonne et heureuse année. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment. La pensée de cette année, la vision de cette année, c'est une année de producteurs. Une année d'hommes et de femmes qui se réalisent. Une année de producteurs. Une année des sémeurs, une année des hommes qui cherchent avec passion l'amour de Dieu. Une année où nous ne regardons plus à notre passé, où nous croyons fermement à notre présent et nous nous projetons dans notre futur. Bien-aimé, en te connectant à notre chaîne et en partageant ce direct, tu fais participer le royaume de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque nous regardons l'histoire de la Bible, nous comprenons que ne font l'histoire que des hommes qui se mettent en action. Et un producteur n'est pas un consommateur. Un producteur nourrit les consommateurs. Et cette année, nous devons sortir de la zone de la mendicité, de la limitation. Nous devons nous projeter dans la zone de la providence. Et lorsque nous regardons les textes bibliques au livre de Genèse au chapitre 26, nous allons comprendre l'histoire de Isaac, fils d'Abraham. Et dans cette histoire, nous allons voir à partir du verset 12 jusqu'au verset 22, les parcours les plus creusés par Isaac, mais détruits par des Philistins, par des ennemis d'Isaac. Bien-aimé, un homme qui se laisse conduire par le Seigneur, qui décide de devenir producteur, aurait beaucoup d'ennemis autour de lui. Mais ne te décourage pas. Ce que j'aimerais te dire ce soir, par l'amour de Dieu, les combats seront grands. Et le signe qui détermine ta bénédiction, c'est aussi la qualité de tes combats et de ton adversité. J'ai envie d'aider quelqu'un ce soir en disant ceci. La grâce de Dieu est toujours rattachée aux hommes et aux femmes de vision. Et que cette année, l'Éternel t'apporte un souffle nouveau, une vision objective. Que tu comprennes qu'un producteur ne se décourage pas. Un producteur ne se lasse point. Et la Bible nous dit que Isaac travailla. Le premier puits a été combattu. Le deuxième combattu. Mais lorsqu'il arrive au verset 22 du livre de Genèse 26, la Bible dit, au puits de Rehoboth, la Bible dit quoi? Que Dieu l'a mis au large. Dieu l'a mis au large et il est rentré dans l'abondance en ce pays. Bien-aimé, j'aimerais te condamner parce qu'un homme qui sème pour le Seigneur, qui sème, qui prépare son avenir, n'échouera jamais. J'ai envie de vous aider en cette année. Ayez une vision objective en cette année. Sortez de la zone des consommateurs, rentrez dans la zone des producteurs. Vous pouvez produire le bonheur dans la vie des autres, bonheur dans ta famille, dans ton foyer pour ceux qui sont mariés, dans ton entreprise pour ceux qui sont au service de l'État. Je prie que le Seigneur te réveille. Si tu es un chrétien, que tu sois producteur pour ton ministère, pour ton église, que cette année, que tu ailles un peu de l'avant. Sortons de la zone de la mendicité, de la limitation, du bras tendu. Bien-aimé, quand nous regardons l'histoire de la Bible, nous allons comprendre que Pierre et Jean rentraient dans le temple, mais il y avait ce paralytique qui était là, ce mendiant qui était là, à la porte de la belle, et qui attendait le monde. Mais Pierre l'a dit, Pierre et Jean l'ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais c'est que je lève-toi au nom de Jésus et marche. Les producteurs se lèvent et marchent. Que cette année tu te mettes sur tes deux pieds et que tu marches. Que cette année tu te réalises. Je prie que Dieu ouvre ton esprit. Je prie que Dieu renouvelle ton esprit. Que tu deviennes un rêveur qui se réalise. Que tu reviennes cet homme, cette femme qui a un projet et qui amène ce projet à la réalisation. Que cette année, que tu deviennes un commerçant de qualité, une commerçante de qualité, une femme d'affaires, un homme d'affaires, que tu rentres dans l'entrepreneuriat. Il est temps que l'Église se développe, pas par les politiques, mais par les entrepreneurs. Bien-aimé, j'ai envie de vous dire une chose. Un pays, une nation ne se développe pas par la politique. Une église ne se développe pas par la politique. Une famille ne s'enrichit pas par la politique, mais par le travail. Bien-aimé, le paresseux ne mange pas.
La Bible nous dit que le paresseux ne mange pas, qu'il est temps que l'Église se lève. Il est temps que toi qui m'écoutes, toi qui reçois ce message, que cette année soit une année d'investissement, une année de production, que tu deviennes producteur. Et un producteur ne se lasse pas, ne se décourage pas. Malgré les ronces et les épines, il travaille. Et quand nous regardons le mandat donné à l'homme au livre de Genèse, Dieu dit à Adam que tu mangeras à la sueur de ton front. Et Dieu dit, je te donne la terre. Bien-aimé, Dieu donne la terre à Adam. Et tu es une partie d'Adam. Dieu te donne la terre. Tu dois travailler la terre pour tirer tes richesses. Il est temps que tu sors de la mendicité, de la limitation, que tu sors de la dépendance, que tu te produises, que tu te réalises. Il est temps maintenant qu'en cette année, tu enfantes ce qui est en toi. Je prie que le Dieu d'Abraham, le Dieu de la sémence, t'accorde la joie. Bien-aimé, permettez-moi, l'émotion est tellement forte, la grâce est là. Je crois à la puissance de Dieu sur ta vie en cette année. Dieu t'accordera tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai dit, là où les autres ont réussi, tu peux réussir. Il est temps que tu te réalises. Il y a un potentiel en toi. Il y a une grâce en toi. Tu as un don en toi. Tu dois le mettre au service de l'humanité. Un producteur prend tout ce qui est en lui et met au service de l'humanité. Écoutez-moi, Joseph a été déporté. Bien-aimé, la bénédiction n'est pas sur la terre, mais dans les pieds de celui qui occupe la terre. Bien-aimé, écoutez-moi, Joseph était un producteur. Quand il est sorti de la maison de son père Jacob, par la haine, écoutez-moi, l'amour de Jacob a aveuglé le mystère de l'élévation de Joseph. Mais la haine des frères de Jacob, de Joseph, l'ont propulsé. Cette haine l'a propulsé vers la voie de sa destinée. Et quand Joseph est arrivé en Égypte, l'Égypte était sur un mystère de sécheresse. Mais il y avait qu'un homme de production, il y avait qu'un homme de sémence qui pouvait donner vie à l'Égypte. Bien-aimé, écoutez-moi, même en terre étrangère, tu peux régner. Le potentiel, le don, la grâce et la faveur que Dieu a mise en toi, c'est pour l'exploiter. C'est pourquoi je dis, le talent qui est en toi, si tu es un homme de prière, une femme de prière, si tu es un intercesseur, si tu es une commerçante, si tu es, je ne sais pas, dans les affaires, développe-toi, continue à aller de l'avant. Les combats seront là, mais ne te décourage pas. Je veux te rassurer ce soir que la grâce de Dieu repose sur tout homme qui entreprend. Le Seigneur lui-même était un bosseur. Il a travaillé 6 jours et le 7e il se reposa. Et l'église est rentrée dans une phase où il y a trop de mendicité. Nous avons des prières des mendiants. Nous avons des prophéties des mendiants. Nous avons des prédications des mendiants. Tout du sommet du clergé jusqu'à la dernière brebis, c'est des mendiants. Parce que nous n'avons pas l'esprit de producteur. Mais il est temps maintenant que chacun se lève. Il est temps que nous nous réalisons. Il est temps que l'Église engendre des producteurs. Il est temps que l'œuvre de Dieu grandisse avec des hommes et des femmes qui ont un potentiel, qui ont une faveur, une grâce. Je ne sais pas dans quel domaine tu excelles. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'appelle à travailler. Tu es un enseignant, tu es médecin, tu es avocat, tu es un entrepreneur, tu es un commerçant, une femme d'affaires. L'Éternel t'interpelle dans ton domaine d'activité à être producteur. Isaac ne s'est pas découragé. Il n'y a que des hommes qui travaillent, qui réussissent dans la vie. C'est pourquoi que cette année, ne démarre pas cette année avec juste des rêves. Démarre cette année avec un projet et engage-le. Associe l'Éternel. Il va ouvrir des opportunités. Il va ouvrir des connexions. Dieu va te permettre de te réaliser en fonction de ta détermination. Au livre de Job 22, verset 28, la Bible dit: à tes résolutions répondra le succès, et sur ta voie brillera la lumière. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. J'ai envie de vous dire une chose: l'Éternel s'appuie sur tes résolutions. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'es pas objectif. C'est pourquoi que cette année,
te propulse. Que cette année te dérange. Que ton sommeil soit léger en cette année. Qu'il y ait une révolte de l'intérieur. Que l'Éternel booste la sagesse qui est en toi. Qu'il éclaire ton intelligence. Là où le diable avait obscurci tes pensées. C'est pas parce que tu as essayé un projet que ça n'a pas marché. C'est pas parce que tu as investi dans ces domaines et que les choses n'ont pas été celles que tu as tant souhaité. Ne te décourage jamais. Cette année, c'est l'année des hommes et des femmes déterminés. Ne te décourage pas. Le chiffre 1, c'est le départ. Tu es dans une nouvelle décennie. Tu es dans une nouvelle saison. Le 1 te dit c'est possible. Tu peux commencer encore. Tu peux reprendre encore. Si ton foyer n'a pas marché, tes études n'ont pas marché, tu peux redémarrer encore. Les choses peuvent changer en cette année. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac ne s'est pas découragé. Isaac a compris qu'autour des puits qu'il creusait, il y avait des ennemis. Au premier puits, les ennemis se sont levés. Au deuxième, ils se sont levés. Au troisième, ils se sont levés. Mais au quatrième, les querelles se sont arrêtées. Au quatrième, les disputes se sont arrêtées. Au quatrième, la paix s'est établie. Et je te déclare ce soir, je déclare dans ta vie que la paix de Dieu arrive maintenant à point nommé. Tu ne te battras pas tous les jours. Bien-aimé, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas tous les jours sur ta vie. Il y a un temps pour tout. Et je dis, c'est une année où tu dois te relever. C'est une année où tu dois laisser la faveur de Dieu impacter ta vie. Tu dois faire confiance en Dieu et en toi-même. Il y a un rêve dans ta vie. Il y a une passion dans ta vie. Il y a un projet dans ta vie. Laisse-le maintenant monter. Pendant que tu te connectes, pendant que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube, je te motive en cette année. L'année des producteurs. Deviens producteur. Crée ton entreprise. Crée ta société. Crée ton affaire. Crée ton business. En toi, il y a ce potentiel. Ne te néglige pas. Bien-aimé, les finances n'arrivent que là où il y a la vision. Il n'y a pas de provision sans vision. Un homme sans provision n'aura jamais, sans vision n'aura jamais une provision. C'est pourquoi je t'exhorte en cette année à te réaliser. Isaac a compris que je ne me lasserai pas. Bien-aimé, un producteur ne se décourage pas. Remarquez toutes ces femmes qui font des champs en saison sèche. Bien-aimé, j'ai envie de vous dire que la véritable production se prépare en saison sèche. C'est en temps de saison sèche que l'on prépare la terre, que l'on prépare les semences. Bien-aimé, c'est quand tout est difficile qu'on prépare le champ. Quand il y a la pluie, c'est ce qu'on a semé dans la saison sèche qui nous donne la récompense. Beaucoup de gens cherchent juste la pluie, mais ne comprennent pas qu'il n'y a pas une moisson abondante sans une sémence au temps de sécheresse. Bien-aimé, si on n'est pas fidèle dans les moindres choses, nous ne serons pas fidèles dans les grandes choses. Que cette année, l'Éternel te réveille comme une femme qui se bat en saison sèche pour préparer son champ. Bien-aimé, n'attends pas avoir le milliard pour démarrer une affaire. Tu peux commencer selon ta hauteur. Dieu peut inspirer dans ton cœur des idées. Bien-aimé, la richesse d'un homme est dans ses idées, dans ses rêves, dans ses passions. C'est pourquoi crois en toi-même. Ne doute pas. Si Dieu t'amène à vendre le maïs, fais-le avec élégance. Dieu t'amène à vendre des glaces, fais-le avec élégance. Dieu t'amène à vendre des croquettes, fais-le. Si Dieu dit ouvre un restaurant, fais-le. Si Dieu dit ouvre un prêt-à-porter, fais-le. L'Éternel te bénira en cette année. C'est l'année des investisseurs. C'est l'année des entrepreneurs. C'est l'année des producteurs. Il est temps que tu deviennes quelqu'un d'autre. Prier, c'est une bonne chose. Intercéder par la langue, c'est une bonne chose. Et après, que chacun apprenne à se réaliser. Il est temps que l'Église contrôle le monde. Il est temps, parce que l'économie est une puissance. Oui, l'économie est une puissance. Et Joseph a régné en Égypte à cause de l'économie. Et bien aimé, je prie que cette année, Dieu injecte en toi des idées d'entrepreneur. Deviens producteur de richesse. Sois toi-même une richesse pour ta génération.
soit une richesse pour ta famille, soit une richesse pour ton foyer, pour ton ministère. Crois en toi-même et les hommes pourront s'attacher à toi. Bien-aimé, il y a une chose que j'aimerais te révéler. Les hommes sont influencés par les résultats de nos vies. Deviens quelqu'un et tu susciteras d'autres personnes. Commence à te relever en cette année. Comprends ce que l'Éternel veut faire avec toi. Bien-aimé, un producteur, c'est un homme qui s'enrichit. Bien-aimé, il y a des choses, il n'y a que des producteurs qui s'enrichissent. Un homme qui ne fait rien ne peut rien avoir. Un producteur se multiplie. Un producteur se développe. Un producteur atteint la maturité. Un producteur occupe des espaces. Un producteur élargit l'espace de sa tente. Que cette année, l'Éternel insuffle en toi cette mentalité de producteur et non de consommateur. Bien-aimé, tu peux devenir un chef d'entreprise, commençant par rien et devenir quelque chose. Regardez tous ceux qui ont réussi dans la vie. Bien-aimé, j'ai envie de vous dire une chose. Ceux que nous voyons grands ne sont pas des grands. Ils ont appris à grandir. Et toi aussi, tu peux apprendre à grandir selon les standards de Dieu, selon le plan de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. Cette parole est pour toi. Cette année, c'est l'année des producteurs. Deviens utile à ta génération. Crée du travail. Deviens le travail en lui-même. Que ton esprit incarne la vision du futur. Et que le Saint-Esprit amplifie le potentiel qui est en toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'arrose, que le Saint-Esprit restaure et transforme ta vie. Sois richement béni en cette année, tout en partageant ce message, que l'Éternel te fortifie et que des idées nouvelles montent dans ton esprit. Sois béni au nom de Jésus. Amen.